Dans cette vidéo du chapitre 38, je résous maintenant une première situation dans la section 3.6 de Séguin, la situation 1, qui s'intitule La résistance équivalente de 7 résisteurs. Donc vraiment une première situation intéressante, là, où on a un ensemble de résistances, on va calculer quelle serait la résistance équivalente qui remplacerait cet ensemble de résistances. Bon, pour prendre connaissance de cette première situation, je vous invite à aller lire Séguin à la page 256. Après la première lecture, on relit et on identifie nos données. Évidemment, la première donnée qu'on rencontre, c'est la donnée recherchée. On nous demande quelle est la résistance équivalente d'un ensemble de résistances. On nous fournit un schéma, ce qui est la façon la plus normale là, de donner, de questionner, de demander une résistance équivalente d'un circuit électrique. Souvent, on va nous fournir un dessin du circuit électrique, sachant que toutes les résistances de ce circuit-là ont tous la même valeur de 60 ohms, ce qui arrive malheureusement souvent. Quoique de là, le schéma fourni par Séguin est quand même pas si pire. J'ai déjà vu des schémas encore beaucoup plus compliqués que ça à interpréter, parce qu'on peut dessiner ça comme on veut. C'est pour ça que le premier travail, dans ma façon de vous montrer comment calculer des résistances équivalentes, le premier travail que je fais, c'est de le redessiner, ce que j'appelle moi le schéma top-down de résistance. Donc à gauche, on met ce qui va élever notre potentiel jusqu'à son maximum en haut. Et de ce côté-là, on va dessiner notre circuit de résistance qui va dépenser notre énergie. Donc, on regarde dans notre schéma qui a été donné par, dans ce cas-ci, Séguin, quelle résistance qu'on rencontre en premier. Donc, si vous regardez le schéma de Séguin en même temps, je traverse la résistance R1, puis je traverse la résistance R2. Et après la résistance R2, je peux me séparer, j'ai deux chemins possibles. Je peux passer soit dans la résistance R3, que j'ai dessiné ici, ou soit passer dans la résistance R4. Je vois également, en regardant le dessin, que si je choisis de passer du côté de la résistance R3, je passe à travers rien avant de rejoindre l'autre branche. Mais dans l'autre branche, il y a quelque chose qui se passe. Après avoir passé la résistance R4, je me sépare. J'ai deux chemins possibles à nouveau. J'ai soit la résistance, je peux passer soit dans la résistance R5, soit dans la résistance R6. Et après avoir passé dans à travers ces deux résistances-là, quel que soit le chemin que j'ai pris, R3 ou R4, R5 ou R4, R5, excusez, je me retrouve tout au même endroit. Donc, vous voyez, je me regroupe au complet ici. Et si on suit le chemin, pour revenir à mon origine, à ma source, il me reste une résistance que je vais traverser après avoir pris ces options-là. Donc, je vais traverser R7 et je suis de retour. Donc, ça, c'est... J'ai fait aucun travail de résolution de problème, j'ai juste redessiné pour qu'il soit extrêmement facile à interpréter mon dessin. La question, parce qu'on est supposé de montrer aussi notre résistance équivalente, c'est de remplacer toute cette série de résistances-là par une seule équivalent et que ces deux circuits-là soient équivalents. La technique que j'utilise personnellement après cela, c'est que je regarde mon circuit que j'ai à traiter. Je commence en faisant le travail d'un électron qui sort d'une charge qui sort de la pile. Et la première chose que je vais regarder, c'est est-ce que j'ai à traverser des composantes en série ou je me sépare en parallèle immédiatement. Là, on voit qu'on traverse des composantes en série. Ce serait même un circuit simple si cette résistance-là, si l'ensemble ici serait une seule résistance, j'aurais 4 résistances en série. Fait que c'est un peu comme ça que je le vois. Mon œil dit j'ai une résistance en série, une deuxième qui est en série. C'est cet ensemble de résistances-là, il faudrait que ce soit une seule résistance. Puis j'aurai une quatrième résistance en série. Fait que je vais remplacer cette brochette de... Bon, excusez le terme brochette, là, je sais pas mal. Il faudrait que je trouve un autre terme plus approprié. Mais en tout cas, cet ensemble de résistances-là, je vais les remplacer par une seule résistance. Et je vais l'appeler, étant donné qu'elle remplace les résistances 3, 4, 5 et 6, je vais trouver une résistance équivalente pour ces 4 résistances-là, puis je vais l'appeler 3, 4, 5, 6. Fait que c'est le premier dessin que je fais de mon remplacement de circuit. Disait mon circuit, j'aimerais ça qu'il y ait cette allure-là. R1, R2, R7, puis j'ai une résistance qui remplacerait ce qu'on voyait. Si mon circuit serait comme ça, il serait simple à analyser, ça serait des résistances en série. Donc, si je vais dans le formulaire, je prendrais la formule pour des résistances en série. C'est ce que je vais faire. Je vais écrire quelle serait ma résistance équivalente pour cette configuration-là. Donc, ça serait R1 qui est connu 60, plus R2 qui est connu 60, plus R3, 4, 5, 6, que elle, là, j'ai pas de valeur, il va falloir que je refasse un calcul de résistance équivalente, puis plus R7 qui serait mon 60.
Évidemment, je peux toujours l'écrire avec identifier mes résistances, mais cette ligne-là n'est pas obligatoire. Ce qui est important, c'est de voir que j'ai écrit une équation. J'ai commencé mon traitement, j'ai écrit une équation, puis il y a deux inconnus dedans. Va falloir, ce qui m'empêche d'avoir une valeur pour ma réponse finale, mon point d'interrogation, c'est la résistance 3, 4, 5, 6 ici, que je vais devoir maintenant traiter séparée. Donc, il faut que je trouve une équation ici pour 3, 4, 5, 6. Encore une fois, je regarde mon circuit. Puis là, maintenant, tantôt, j'avais commencé mon circuit ici. Là, je veux travailler juste cette portion-là du circuit. Cela commence par un parallèle. Fait que pour moi, je vais dire que cette partie-là du circuit, c'est deux choses en parallèle. C'est R3 qui est en parallèle avec cet ensemble de résistances-là. Donc, ça serait simple si ça serait juste R3 puis une autre résistance. Donc, ça me prend une autre résistance qui remplacerait cette partie-là. On va aller voir. Je continue à la prochaine page. Mon dessin que j'ai fait, j'ai R3 d'un côté, puis j'ai une résistance 4, 5, 6 de l'autre côté. 4, 5, 6 étant l'équivalent de cette résistance-là. Si mon circuit est comme ça, c'est rien qu'un parallèle, puis ça, j'ai une formule très simple pour écrire. Donc, je vais écrire la formule de ce circuit-là. C'est deux résistances en parallèle. On va sur le formulaire, deux résistances en parallèle, je vous l'avais mentionné. Souvent, j'essaie de me ramener justement des causes que j'ai rien que deux, parce que je prends des formules simples, c'est R1, R2 divisé par R1 plus R2, et je vais l'adapter à mon problème. Donc, tout ça, c'est la résistance 3, 4, 5, 6, je vous le rappelle, est égal à R1, c'est 60, c'est R3, il faut faire attention. Hein. Ici, j'écris toujours R1, R2 parce que c'est tiré du formulaire, mais dans le fond, ma première résistance, c'est R3, c'est 60 ou R3. Puis ma deuxième résistance, c'est 4, 5, 6. Fait que le R2 dans ma formule se remplace ici par 4, 5, 6, que je n'ai pas de valeur. Donc, je viens d'écrire une deuxième équation et j'ai une troisième inconnue. J'ai cet ensemble-là, 4, 5, 6. Je vous rappelle, si je reviens sur le dessin, c'est l'ensemble qui est ici. Donc maintenant, excusez, je vais être rendu à analyser cette partie-là de mon circuit électrique. Cette partie-là, si je focus juste sur cette partie-là, c'est une résistance en série avec autre chose, avec un ensemble de résistances. Fait toujours le même principe un peu si on veut. Pour moi, ça c'est un circuit en série qui a une résistance en série avec une deuxième qui est une combinaison. Donc, ça va être 5, 6 qui va venir remplacer. Fait que vous voyez, je redessine R4 avec R5, 6. R5, 6, c'est deux résistances, mais si j'arrive à trouver une résistance équivalente, ça va me donner ça comme circuit. Donc, c'est une partie de mon circuit qui est en série. Donc, j'utilise la formule de la série. R1, la première résistance, R1, ça se trouve être R4, que j'ai une valeur, donc R4 ou 60. Puis la deuxième, c'est 56, que je n'ai pas de valeur pour. Donc, troisième équation à 4 inconnus. Et le R56, il faut toujours revenir pour voir ce que ça remplace sur notre circuit. Je vous rappelle, le R56, ça remplace cette partie-là du circuit. Donc, ça remplace une partie qui est en parallèle. Donc, je l'ai dessiné une dernière fois ici. Donc, le R56 qui est ici, vient remplacer ce qu'il y a ici. Donc, c'est du parallèle. Donc, là, je vais utiliser la formule, dire, si je veux trouver R56, je prends la formule du parallèle. R1, R2 divisé par R1 plus R2. R1 étant la première résistance, la R5, c'est une valeur connue de 60. Puis ma deuxième résistance, la deuxième résistance de la formule, c'est R6, qui est une valeur connue aussi, qui est du 60. Donc, je viens d'écrire ma quatrième équation, puis maintenant, je n'ai aucune inconnue supplémentaire. Donc, j'ai 4 équations à 4 inconnues. Et le problème est fini. À l'examen, on s'arrête là. Fait qu'il faut bien voir là, la méthode de réussir à voir le circuit ici comme 4 résistances en série. R1, R2, une résistance équivalente à ça, R7. Donc, c'est R1, R2, une résistance équivalente, R7. Donc, ça, pour moi, c'est une combinaison série. J'ai pris la formule série, puis j'avais une inconnue dedans. L'inconnu 3, 4, 5, 6, c'est la partie qui est ici. Mais pour moi, ça, c'est un gros parallèle. C'est R3 en parallèle avec tout ça. Fait que c'est la deuxième étape que j'ai fait. R3 en parallèle avec 3 résistances. Mais évidemment, j'aimerais ça que ce soit une résistance équivalente. Donc, j'ai pris la formule du parallèle. Ça fait apparaître 4, 5, 6. Puis là, après ça, je vais remplacer 4, 5, 6. Bien, 4, 5, 6, pour moi, c'est une combinaison série. Donc, R4 en série avec 5, 6. J'ai pris la formule de la série.
Puis 5-6, on en retourne encore une fois sur notre dessin. 5-6, c'est une combinaison parallèle. Donc 5-6, ça se remplace par ça, combinaison parallèle. On rentre ça dans une calculatrice, puis on obtient la réponse. Ou encore, on fait des manipulations. C'est un système d'équations. On pourrait le travailler autrement, mais il y aura toujours un certain nombre d'équations à traiter mathématiquement. Il y a plusieurs stratégies de façon de présenter le problème. Là, moi, j'utilise une façon. Il y a plusieurs façons de présenter le problème, mais ça demande toujours des mathématiques, plus ou moins, plusieurs étapes de mathématiques. C'est toujours des systèmes à plusieurs équations. Je termine en vous montrant la calculatrice dans laquelle j'ai programmé les 4 équations qu'on a mis en vert dans notre solution, puis qu'on obtient automatiquement la réponse finale et les réponses intermédiaires. Bon, c'est pas une méthode facile la première fois qu'on rencontre ça. C'est une méthode qui peut paraître lourde pour un problème simple, quoique lui n'était pas si simple que ça, c'est quand même un gros circuit, mais c'est une méthode extrêmement rigoureuse qui te permet de passer à travers n'importe quel circuit électrique, aussi complexe soit-il.